Take all your princesses, bitch, I am Bowser. Fuck superpowers, I got this weed. Girl on my head, dog, that's all that I need. I don't play games. On est de retour, on va faire juste un mini-jeu le plus connu. Généralement, c'est ce qu'on demande à faire au début à toute personne qui commence à coder. Le jeu du plus ou moins. C'est plus, c'est moins. C'est un peu la base, parce qu'en fait, ça utilise des connaissances vraiment pas très compliquées. Et en même temps, ça prouve un premier fonctionnement qui est quand même pas mal sympa. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On va commencer de manière très basique. Donc déjà, on va créer un nouveau projet Java. Voilà. Alors, project name, c'est plus. Attends. Soyons pas non plus... Ok. Alors, c'est plus. Ok, parfait. On va créer une nouvelle classe qui sera notre classe main. On peut même faire, en fait, on va faire qu'une seule classe parce que ça sert à rien. J'ai pas envie de créer des classes juste pour créer des classes. Vous avez compris à quoi servaient des classes. On va appeler ça plus ou moins. Alors, généralement, ce qu'on fait, c'est qu'on utilise le camel case, mais avec une majuscule au début. Voilà. Alors, par contre, je me suis trompé, c'est pas ici. Donc, c'est default ici, c'est ici, plus ou moins. Et on va créer la classe static main. Voilà. Finish. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire... Alors, qu'est-ce que le jeu du plus ou moins? C'est l'utilisateur tape un nombre entre 1 et 100, on va dire 1 et 100 par exemple. Et si c'est plus, ben, l'ordinateur dit plus. Si c'est moins, l'ordinateur dit c'est moins. Si vous trouvez le bon chiffre, vous avez gagné. Ok? C'est hyper simple, parce que les tests sont simples. Alors déjà, qu'est-ce qu'on va faire? On va commencer par écrire. Quand même. C'est un print line. On va faire un joli truc comme ça. Jeu du plus ou moins. Tac. Ok. Donc ça c'est joli. Après, on explique à l'utilisateur. Veuillez sélectionner un nombre entre 0 et 100. Ouais, entre 0 et 100 c'est pas mal. Alors, un truc qu'on peut faire, c'est enlever le print ln, enfin le ln de la fin. Qu'est-ce que fait le ln de la fin? C'est qu'il retourne à la ligne. C'est un saut de ligne en fait. C'est-à-dire qu'il écrit ça, puis il passe à la ligne. Si on met juste print, il ne retourne pas à la ligne. Donc il va juste afficher. Donc là, ça veut dire sélectionner un nombre entre 0 et 100. Et là, ce qui serait bien, c'est qu'on reste sur la même ligne et que le programme nous demande d'écrire un nombre. Donc pour ça, on va devoir initialiser ce qu'on appelle un scanner. Alors le scanner, c'est quoi? C'est tout simplement justement ce qui permet à l'utilisateur d'entrer une donnée. Alors là, vous pouvez aller sur Chrome, Google, enfin moi je dis Chrome, mais ce que vous utilisez, quoi, Firefox, Internet Explorer pour les plus courageux. Et vous mettez, je sais pas, entrée utilisateur Java, vous allez tomber sur la ligne de code qui est scanner nombre choisi. Donc, scanner, c'est ma classe, nombre choisi, c'est moi qui le définis. Reçoit new scanner, donc c'est un objet, donc il faut l'instancier, et il prend un paramètre, le system.in. Voilà, donc là il faut l'importer, donc CTRL espace derrière et l'importer directement. Sinon vous auriez pu cliquer là et aller là et l'instancier. Donc là, nombre choisi, reçu new scanner system in. System out pour écrire, system in pour récupérer les données. Donc là c'est l'utilisateur qui écrit, là c'est le programme qui sort le truc. Voilà, in, out, très fort. Et voilà, alors du coup on a notre scanner. Alors autant le mettre au début parce qu'on va essayer de bien mettre notre code. Ça on sait qu'on va en avoir besoin, on l'initialise dès le début. Alors pour écrire des commentaires et expliciter un peu votre code, vous pouvez mettre // ceci est un commentaire. Ça c'est un truc qui ne sera pas analysé par le programme. Donc ça c'est juste pour, si vous êtes 37 à développer dessus, pour donner des indications. Alors bien sûr,
uniquement si c'est nécessaire. Si vous voulez le faire sur plusieurs lignes, vous pouvez le faire comme ça. Avec ça, c'est pas nécessaire. Ça. Mais ça, c'est le début du plusieurs lignes. Ça, c'est la fin du plusieurs lignes. Et là, vous pouvez taper plusieurs lignes de commentaires. Voilà. Donc là, il n'y a pas vraiment besoin. On va juste taper initialisation. Voilà. Bon, il n'y a même pas besoin en fait. Mais bon, comme ça, vous saurez faire des commentaires. Alors, du coup, on a un nombre entre 0 et 100. Et du coup, là, on a notre scanner. Et là, faudrait récupérer la donnée, quoi. Il faudrait qu'on arrive à récupérer la donnée. Donc, comment on fait? On fait nombre choisi. Point. Next int. Next int. Où est-ce qu'il est? On va le taper. Puis next int. Voilà. Donc là, a priori, ça devrait marcher. On essaie. Bon, si j'ai pas fait quand même. Et sélectionner un nombre. 5. Donc ça, en fait, c'est mon scanner. Scanner. Et du coup, int nombre choisi reçoit scanner.nextInt. Donc là, le par cœur à savoir, c'est l'initialisation du scanner et comment récupérer un nombre qui va être tapé. Donc nextInt, en gros, là on définit au scanner qu'on s'attend à récupérer un int. Donc là, pour l'instant, il est très facile de faire planter le truc. Si on fait ça, bim, on a une exception. Il nous dit, en gros, je m'attendais à un int, à savoir un nombre entier, tu as tapé du texte, il y a tout qui a planté. Donc là, on va dire que l'utilisateur n'est pas con, qui va taper un nombre. Donc là, si je tape 5, bim, il m'affiche 5. Donc ça marche bien. On a bien notre nombre choisi. Donc ça, c'est très bien. C'est pas mal déjà, c'est pas mal.